Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'actu du moment. On va revenir sur l'ARES, on va revenir aussi sur le choc de ce week-end entre Carlos Takam et Tony Yoka. Mais tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire, c'est des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Donc la Pilus contre Beltran, il y avait d'ailleurs Yaya Rodriguez dans son coin, c'était assez impressionnant. Et du coup, Beltran, qui est un bon combattant, hein. Franchement, Damien, il m'a impressionné parce qu'il a très rapidement connecté avec un high kick. Il le prend, il me semble, à l'œil droit. Voilà, c'est ça. À l'œil droit, il le connecte. Et ensuite, derrière, il enchaîne en anglaise, où il fait un gros travail au corps. Il essaie de le terminer en genou. Et à un moment donné, il y a un crochet du droit. Parce que je rappelle que Damien est en fausse garde. Un crochet droit qui le connecte et Damien va le terminer en golden pound. En tout cas, vraiment, prestation magistrale de Damien. Je suis vraiment content pour lui. Il n'y a pas longtemps, en plus, il a failli venir à la salle il y a quelques temps. Et du coup, voilà, quelqu'un que je connais depuis des années. En fait, Damien Lapillus, c'est vraiment un combattant pour moi qui n'a jamais fait parler son plein potentiel, surtout durant toutes ces années. Il a eu beaucoup de mal à transférer en fait, ce qu'il était capable de réaliser en salle. On en a déjà discuté d'ailleurs ensemble. Et aujourd'hui, je suis vraiment content que les gens le connaissent pour son véritable niveau. Ça fait vraiment plaisir. Et je pense même qu'il peut rejoindre son frère à l'UFC. Je ne serais pas étonné. Surtout dans cette catégorie de 66 kg. Quand on voit l'envergure qu'il a, c'est assez impressionnant. J'ai vu 195 cm, je ne sais pas si c'est vrai. Je sais que Taylor, je crois, c'est 190 cm. C'est énorme hein, pour cette catégorie. Je pense que ce serait la plus grande envergure du coup dans cette catégorie à l'UFC. En tout cas, de mémoire, je ne vois personne d'autre. Mais vraiment, Damien, impressionnant. Et j'ai vu qu'à la fin, il a dit qu'il allait monter du coup pour aller chercher la ceinture des 70 kg et pour être double champ. Donc en tout cas, voilà. Il a fait une performance assez exceptionnelle. Ensuite, Ibrahim Mané contre Damiani. Quoi dire quoi dire, les gars. Il a fait il y en a qui disent que c'est le Léon Edwards. Non, franchement, c'était impressionnant. Le high kick jambe avant. En fait, il dit qu'il a fait réagir du coup avec des front kicks et du travail au corps. Et en fait, il disait qu'il s'apercevait qu'il réagissait, qu'il baissait sa main droite à chaque fois. Et à un moment donné, donc en plus, il a tourné sur sa jambe avant, il s'est déplacé sur sa jambe avant. Lui, il a fait juste une feinte comme s'il partait sur un front kick. Et en fait, après, derrière, il a lâché l'high kick. Et générer de la puissance avec ce genre de feinte, c'est assez difficile. Lui, il n'a pas de difficulté à le réaliser. Et il a connecté salement. Et après, derrière, il a vraiment endormi. Parce que Damiani, c'est un sacré client. Et surtout, c'est un mec qui est habitué à faire des guerres. C'est un gros encaisseur. On l'a déjà vu se faire toucher et revenir. Il a la tête dure. C'est pas quelqu'un que tu peux tomber très facilement. Mais Mané est impressionnant. 3 combats à l'arrêt, franchement, c'est un sans faute. Et il m'avait vraiment impressionné lors de son premier match. Ibrahim Mané. Vraiment, il avait fait une guerre. C'était même ses défenses de lutte et tout, j'avais trouvé qu'il était très précis. Un combattant à suivre. Je pense franchement que ça va dépendre aussi du coup de la confrontation entre Michael Lebou contre l'Argentin. Désolé, mais j'ai perdu son nom, et je pense que c'est le vainqueur en fait de ce match qui va être confronté après derrière à Ibrahim Mané. Mais j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça parce que s'il affronte Michael Lebou, ça peut être une opposition vraiment génial quoi. Ça peut être vraiment une opposition franco-française qui peut être assez impressionnante. Alors après j'ai pas vu tous les matchs. J'ai pas vu Begay, je l'ai pas vu. J'ai vu Grog qui a battu du coup le Brésilien et je l'ai trouvé extrêmement relâché, extrêmement rapide pour son gabarit. Franchement, pour 186 cm et 118 kg, il va à une vitesse, il est vraiment très précis. Vraiment un beau poids lourd. Alors j'aimerais le voir en lutte, ce que ça donne au sol, etc. Mais en tout cas, c'est un très très beau poids lourd. Il frappe très fort, il va très très vite. J'ai hâte de voir ça, ce que ça va donner pour la suite. Et bien sûr, la soumission aussi éclair de Youssounoff, très opportuniste. Elle le fait penser un petit peu, alors dans une moindre mesure, mais ces jujis qui vont être réalisés quand la personne va commencer à défendre pour défendre le passage de garde ou pour éviter un golden pound. C'est être ultra opportuniste en tout cas ce qu'il a réalisé. Et lui, je peux vous dire qu'il va faire mal dans cette catégorie. Il va être très compliqué, ce jeune à arrêter, je pense. Alors voilà, là on arrive un peu aux limites du coup
de la fédération, je parle en termes de matchmaking et de la possibilité en fait, que lui offre du coup la législation d'affronter d'autres athlètes. Parce que ce garçon, franchement, à moins de 5 combats, trouver un mec compétitif, vraiment compétitif, ça va pas être une mince affaire. Ça va pas être une mince affaire. C'est là où il faut être vigilant et c'est là où peut-être qu'il va falloir faire une commission. Maintenant, il faut des moyens humains pour avoir une commission qui permette d'évaluer le cas par cas. Parce que nous, on parle, on est devant. Moi, je suis dans ma salle, c'est facile, mais bon, s'ils croulent déjà sous le travail, je ne sais pas comment ils vont faire pour en plus choisir combat par combat, voir si le mec analyse, etc. C'est très complexe. Très complexe. Mais il va falloir un jour se pencher dessus parce que ça ne pourra plus durer, quoi. Ces mecs-là, lui et son frère, c'est des tueurs, quoi. Donc tu ne peux pas leur mettre. À moins que ce soit également un nouveau jeune qui monte. Effectivement, tu pourrais, mais en tout cas, voilà. En tout cas, vous l'avez bien vu, comme ils se débarrassent de leur adversaire. Il va falloir vraiment qu'on se penche sur ce sujet-là. Selon moi, je ne suis pas le premier à le dire. Il y a Tony Yoka aussi contre Carlos Takam qui sera au Zénith de Paris. Donc Tony Yoka qui revient suite à sa défaite. On a hâte de voir ça. Bon, en tout cas, c'est un combat que j'ai hâte de voir. Il y en a beaucoup qui disent oui, mais Carlos Takam, il est vieux, etc. Mais bon, contre Joyce, j'ai trouvé qu'il a proposé de belles choses. Donc je pense qu'on va avoir du coup un peu un élément de comparaison entre les deux. Et puis Yoka, là, surtout, il est dos au mur, quoi. Et c'est ça que je veux voir. Comment Yoka va réagir en étant dos au mur. Parce que là, il n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Il ne peut pas perdre contre Carlos Takam. C'est pas parce que j'enlève rien à Carlos Takam, parce que c'est un grand combattant. C'est un combattant qui a beaucoup d'expérience, c'est un combattant qui a affronté des tueurs à gages. Mais si Yoka perd, ça peut être très compliqué pour lui pour la suite. Parce que Carlos Takam, sa carrière, maintenant, elle est derrière lui. Même si je vous dis qu'il peut donner de l'opposition au meilleur boxeur. Mais voilà, sa carrière est plus derrière lui que devant lui. Et c'est pas comme s'il perdait, comme par exemple contre un Joyce, quoi. Ou un Daniel Dubois, qui eux aussi vont de l'avant. Donc voilà, je sais pas ce que ça va donner pour Tony Yoka pour la suite. Et du coup, juste pour revenir à la reste, malheureusement, j'ai pas vu toute la carte. Donc je vous ai juste livré mes impressions sur les matchs que j'ai pu assister. Et donc voilà, donc Tony Yoka, c'est demain, les amis, au Zénith de Paris. J'ai vu qu'il a fait pas mal d'interviews. Et ça résonne un peu, hein. Yoka, Cyril Gane, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui les ont comparés. Moi, je trouve que c'est pas trop comparable parce que Yoka, il a perdu contre un combattant qui est bon, mais c'est un combattant qui sera sûrement peut-être jamais champion du monde. Alors que Cyril, il a perdu contre le plus grand combattant de tous les temps. Donc, je pense que la comparaison est assez difficile à faire. Même si c'est vrai que ça illustre surtout, je pense, le côté des fans. Mais comme je dis souvent, c'est pas aux fans qu'il faut en vouloir. C'est plutôt peut-être, je l'ai déjà dit aux autres acteurs, quoi, de faire attention aux mots qu'on va employer et surtout qu'on reste tous solidaires parce que dans des moments comme ça, c'est assez compliqué. Et je pense qu'un mec comme Yoka, pour la boxe, alors après, je suis un peu plus éloigné de la boxe. Alors qu'avant, c'est vrai que j'étais un peu plus impliqué, mais en tout cas, de ce qu'on m'a dit, il faisait quand même avancer des choses, quoi. Et si tu as un mec, vous savez, il faut toujours un boxeur qui tire un peu les wagons, qui fasse office de locomotive. Et c'est pareil pour le MMA. Bien sûr que Cyril, suite à sa défaite, ça ne va pas mettre non plus un stop au MMA et tous les combattants français ne vont pas évoluer parce que Cyril a perdu. Bien sûr que non. Mais en tout cas, effectivement, si Cyril aurait remporté la victoire, ça aurait fait littéralement exploser et tout le monde en aurait bénéficié. Tous les combattants, même amateurs, etc., ils auraient peut-être eu des partenaires et tout. Pourquoi ? Parce que les plus gros sponsors, du coup, se seraient penchés, je parle en France en tout cas, se seraient penchés sur cette discipline. Alors qu'aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'elle se popularise, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'organisations maintenant, on le voit avec l'Hexagone, on voit la MGP, on voit la RES, on voit toutes ces organisations qui sont en train de monter en puissance, et ça fait plaisir. Mais ils pourraient gagner encore plus en visibilité si derrière on a un champion de l'UFC français. Donc voilà. Voilà les amis, c'était un petit tour de l'actu. J'espère que tout le monde va bien. Demain, on vous parlera aussi du combat qu'il va y avoir entre Yann et Merab ce week-end. Et je vous dis, mettez-nous un petit like, ça ne coûte rien, mettez-nous un commentaire. N'hésitez pas du coup à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre aussi le Club des Balaises. Et je vous dis à très bientôt les amis.